Masechet Avodah Zarah Daf Samer Dalet, on va commencer Bezrat Hashem Daf Samer Gimel Amud Bet à l'avant-dernière ligne. Lema Messiah Ale. La Gemara ici propose de ramener une preuve pour Rav Nachman. Rav Nachman qui voulait dire que celui qui a été employé pour casser des tonneaux de vin de Yain Eser, il a le droit. Malgré que ça lui convient, il est satisfait que le vin existe. Donc tu pourrais dire finalement il se trouve qu'il profite maintenant de l'existence du vin. Il veut que le vin existe pour qu'il puisse avoir ce travail-là, pour qu'il puisse gagner sa parnassa, son salaire. Malgré tout, dit Rav Nachman, il n'y a aucun problème. Tant mieux pour lui. Il vient qu'il vienne, qu'il casse, veut avoir la bracha. La Gemara vient lui ramener une preuve à ce Rav Nachman. Lema Messiah Ale. On n'a pas le droit de travailler avec un goy dans son champ de kilaïm, mélange d'espèces. Tu n'as pas le droit de travailler le champ alors qu'il est là-bas des kilaïm. Avalokirinimo. On a le droit de déraciner avec le goy, de travailler chez le goy pour déraciner ces espèces-là qui sont kilaïm, kedelemaoutet tatifla, afin de diminuer la tifla, c'est ce qui est interdit, la vera. Pour diminuer la vera, donc au contraire, on peut travailler avec le goy. Sevaroua, Haman et Rabbi Akivaï. On pensait dire comme qui va cette braïta, elle doit aller sûrement comme Rabbi Akiva, qui pense, qui pense qu'on n'a pas le droit même de garder dans son champ. Un homme n'a pas le droit de conserver, de mettre une barrière autour de son kilaïm pour qu'il pousse bien chez lui. Celui qui le fait, il est chayav malkout, selon Rabbi Akiva. C'est-à-dire que l'interdiction n'est pas que de semer le mélange d'espèces, mais aussi de le conserver. Donc, et alors, tu vois de là que on aurait le droit de déraciner avec le goy, malgré que le juif employé pour déraciner le kilaïm de chez le goy, il est satisfait du kilaïm que le goy a dans le champ. Il dit, Baruch Hashem, j'ai du travail. Et malgré tout, alors que selon Rabbi Akiva, même l'existence du kilaïm est interdite, malgré tout pour Rabbi Akiva, tu as le droit de te satisfaire du kilaïm qui existe pour pouvoir les déraciner et recevoir ton salaire. Donc c'est une preuve pour Rav Nachman qui a dit pareil concernant le Yain Eser. Et où est-ce qu'on voit maintenant que Rabbi Akiva y pense que celui qui conserve le kilaïm, il est chayav malkout, Detanya. Amnakesh Vamechape Bekilaim. Amenakesh, c'est celui qui enlève les mauvaises herbes. Vamechape, ou bien qui couvre avec de la terre. Après qu'il a semé, il couvre les graines avec de la terre. Loke, il est chayav malkout. Pourquoi? Parce que ça s'appelle semer. Puisqu'il renforce maintenant les plantes, il renforce maintenant les espèces, alors ça s'appelle comme s'il avait semé, il est chayav malkout. Rabbi Akiva Omer Afam Ekayem. Rabbi Akiva dit non seulement celui qui a travaillé dans son champ pour renforcer les plantes, mais même celui qui conserve, comme on a dit, il met des barrières autour, il fait attention, tout ça, il est chayav malkout aussi. Maïtamad Rabbi Akiva, quelle est sa raison? Amarkra sadcha lo tizra kilaim. La Torah, quand elle te dit ton champ, tu n'as pas le droit de semer en kilaim, en mélange d'espèces, elle n'est la zoréa. Je n'entends de là que celui qui vient semer. Mekayem minaim, celui qui ne fait que conserver d'où je sais, Talmud Omar, lo kilaim. C'est-à-dire, en fait, les psukim, ils se disent comme ça. Be'emtecha lo tarbia kilaim, sadcha lo tizra kilaim. Tu peux découper le pasuk autrement. Au lieu de dire be'emtecha lo tarbia kilaim, c'est-à-dire mélange d'espèces chez les animaux, qui est interdit. Sadcha lo tizra kilaim, mélange d'espèces dans les champs. Tu découpes le pasuk autrement et tu dis, tu enlèves le début, Bem Techalo Tarbia, laissons de côté. Kilaim, on efface la virgule, Sadcha Lo, ton champ non. En mélange d'espèces, ton champ non. Tu n'as pas le droit donc que le Kilaim existe dans ton champ. Donc ici, de là, on apprendrait selon Rabbi Akiva que celui qui a conservé, qui a fait une action pour conserver son mélange d'espèces, il est chayav malkout. Veil le maotetifla, charé, tu vois bien de là que on a le droit de travailler chez le goy pour déraciner les kilaïm, alors que ça s'appelle
qu'il est satisfait de conserver le kilaim jusqu'à ce qu'il vienne le déraciner. Donc tu vois que puisqu'il a comme intérêt, puisque son but finalement est de diminuer, puisqu'on gagne de là, de diminuer la Avera, alors ça autorise de se satisfaire de l'existence du kilaim pour pouvoir le déraciner. La Gemara dit non, on n'a pas de preuve de la pour Rav Nachman. Haman et Rabbanani, cette braïta elle peut penser comme Rabbanani qui dit qu'on a le droit de conserver des kilaim dans le champ, donc évidemment qu'on peut travailler chez le goy pour déraciner. Rabbanan dit ça va comme Chachamim. Maïria Okrin, pourquoi tu me parles de déraciner? Évidemment que je peux déraciner chez le goy. Afilu kiyumena mishapirdami. Même conserver, c'est le droit, selon Chachamim. Tu n'as pas le droit de semer, mais de conserver. Tu as le droit? De quoi il s'agit? Ici, répond la Gemara. En fait, ici, celui qui vient travailler chez le goy, il travaille gratuitement chez le goy pour déraciner les kilaim. Il travaille gratuitement, et le goy en profite. Et alors, de Rabbi Yehuda ide Amar, cette braïta pense comme Rabbi Yehuda qui a dit, Liten le matnat rinam asur. Il est interdit de donner à un goy un cadeau gratuit. Et donc le chidouche est de dire, malgré que tu n'as pas le droit de faire des cadeaux à des goïms, tu peux l'aider à déraciner les mélanges d'espèces dans son champ. Pourquoi? Parce que ça diminue la vera. La Gemara dit, qu'est-ce que tu as gagné de me repousser la preuve en disant ça va comme Rabbi Yehuda, qui est interdit de faire des cadeaux goïms, et que exceptionnellement ici pour diminuer la vera c'est permis? Tu n'as rien gagné, tu n'as pas repoussé la preuve de Rav Nachman, elle reviendra. Comment ça? Mais de Rabbi Yehuda, l'Ishmael Rabbi Akiva. Tu peux apprendre de Rabbi Yehuda sur Rabbi Akiva. Comment ça? Là, va ma Rabbi Yehuda sur l'iten lambat natrinam. N'est-ce pas que Rabbi Yehuda, il pense généralement, il est interdit de faire des cadeaux au goïm. Avalemo etipla shapirdami. Mais ici, exceptionnellement, pour diminuer la vera, c'est permis. Donc, tu peux utiliser le même raisonnement pour Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva nami. Afalgav dama Rabbi Akiva, malgré que Rabbi Akiva, il pense généralement à Mekayem bekilaim loke. Celui qui conserve son mélange d'espèces dans le champ, il est chayav malkout. Mais, cependant, les mots tetifla shapirdami, la raison de diminuer la vera, elle est suffisante pour justifier ce problème-là de satisfaction qu'il a d'avoir conservé son mélange d'espèces. C'est-à-dire, de même que pour diminuer la vera, je peux faire un cadeau au goy, de la même manière pour diminuer la vera, à déraciner les kilaïm de chez le goy, je peux me satisfaire de leur existence. Donc, reviens à la preuve pour Rav Nachman, tu as de la une preuve pour Rav Nachman, comme quoi il serait permis de travailler et de recevoir un salaire pour déraciner les kilaïm et pour casser le yain eser. Vetu lo mide. Il n'y a rien à objecter sur cette preuve de Rav Nachman, et donc la Gemara, elle conclut, elle reste comme ça. Aduriat avec Amibayalou. La Gemara dit encore, ils étaient assis, ces trois chachamim, et ils se posaient une autre question. Les trois chachamim cités dans le daf précédent, ils se posaient encore une autre question. La première question était, est-ce qu'on peut s'employer, est-ce qu'on peut travailler à casser du vin de Yoneser et gagner de l'argent pour ça alors qu'il est satisfait du vin? Et la deuxième question, c'est la suivante. Les trois chachamim étaient Rav Nachman, Oula et Avimi. Il y avait avec eux aussi Rabbi Chia Barami. Donc ils se sont posé une autre question. De avodat kochavim et adovet kochavim. De l'argent d'avodat zara chez le goy. Maou. Qu'est-ce qu'il en est? Le goy a vendu son idole. Il a reçu de l'argent. Tu peux profiter de l'argent, oui ou non? Est-ce que même dans les mains du goy, la vodazara, elle saisit son argent, c'est-à-dire que ça va interdire aussi. L'argent aussi est interdit chez le goy. Tu ne peux pas en profiter. Ou pas. Amalou Rav Nachman, Mistabra, Rav Nachman aura répondu, j'ai pas de preuve, mais la logique est de dire, Deme avodat kochavim et adovet kochavim mutarin. C'est permis. Cet argent-là est permis. Pourquoi? J'ai une preuve. Il amène lui une preuve et la Gemara va repousser la preuve. Midéanou datou les kamé de Rabba Baravua sont venus des goïm chez Rabba Baravua pour se convertir. Amarleo il leur a dit, attendez, avant de vous convertir, Ziluz vinu kol madeit lechu, allez vendre tout ce que vous avez de Avodazara,
parce que ça, vous ne pourrez pas faire après votre conversion en tant que juif, vous devrez tout détruire. Allez maintenant, vendez tout ce que vous avez comme Avodazara. Vetu itgaïru. Et puis ensuite, allez vous convertir. Maïtama, quelle est sa raison? Mishum nekasavar. Dme avodat kochavim, biadovat kochavim, mutarin. Certainement, c'est parce qu'ils pensent que l'argent qui va leur rester de cet Avodazara après leur conversion sera permis pour en profiter. Donc le gars, il vend sa Avodazara, il se convertit, il a de l'argent d'Avodazara qui est permis entre ses mains. La Gemara repousse la preuve, dit le machani atam, c'est différent là-bas. Kevin de dater les giuré, puisqu'ils avaient l'intention de se convertir, vadaï batla. En tant que goïm, ils ont déjà certainement annulé la Avodazara. On sait bien, un goy peut annuler la Avodazara. Donc en tant que goïm, ils ont annulé la Avodazara. Ils viennent se convertir. Et maintenant, ils peuvent profiter de l'argent, parce que c'est de l'argent qui n'est pas de la Avodazara. Elle a été annulée déjà. Et la me'acha. Il faudrait amener une autre preuve. Israël shayanesheb bovet kochavim mané. Un juif créancier pour un goy sur un mané. Créancier sur un goy pour un mané. Le goy lui doit un mané. Ou machar avodat kochavim ve'evilo. Le goy a vendu sa avodazara à un autre goy. Il a amené l'argent au juif. Yaïneser ve'evilo. Il a vendu du yaïneser, du vin du goy. Et il a amené l'argent au juif. Moutar, le créancier peut profiter de cet argent-là. Avalim amarlo. Mais si le goy emprunteur dit au juif, amtenli, patiente-moi, que je vende la Vodazara pour t'amener l'argent, Yaïneser Vavilecha, le vin interdit, le Yaïneser et que je t'amène l'argent. Assour, c'est interdit dans ce cas-là. Maïshna Recham Maïshna Sef, à quelle différence entre le premier cas où il a vendu, il a amené au juif, et le deuxième cas où il a dit au juif de patienter pour qu'il puisse vendre. Pourquoi dans le premier cas c'est permis, dans le deuxième c'est interdit? Amar Rav Shechet, Sefa Mishum de Havale, qui rote bekiumo. Il répond Rav Shechet. Dans la CFA où le gars dit au juif patiente que je puisse vendre et après je t'amènerai l'argent, le juif ici, il est satisfait, il veut l'existence de la Vodazara, du Yaïneser, pour que le gars puisse vendre et lui rembourser la dette. Ça c'est un problème. Demande à Gemara Vechi rote bekiumo Kai Gavna Miasir. Est-ce que et tu veux me dire donc que c'est interdit dans ce cas-là? C'est-à-dire en fait, la Gemara, elle ramène de là une preuve que l'argent d'Avodazara chez le goy est permis. Donc là, la preuve, elle est bonne. Cette fois-ci, la preuve, elle est bonne. Donc finalement, Rav Nachman, il est, oui, basé sur une preuve, pas que sur une logique. Il est basé sur une preuve comme quoi l'argent d'une Avodazara vendu du goy, le juif peut en profiter. Mais on a un autre problème. Quelle différence entre si le goy a vendu, il a amené l'argent, ou bien il a dit au juif patiente? Réponse, quand on lui dit patiente, le juif est satisfait de l'existence de la Vodazara ou du Yaïneser entre-temps, pour qu'il puisse le vendre. La Gemara demande, et alors, est-ce que c'est un problème? Dans un cas comme celui-là où le juif, il veut que ça existe encore, Miatir, est-ce que c'est interdit? Alors nous avons un cas qui ressemble à ça, dans une Mishnah. Ger vovet kochavim shiarshu avien vovet kochavim. Un converti et un goy qui ont hérité leur père goy. Maintenant, il y a dans l'héritage de la Vodazara, du Yaïneser, qu'est-ce qu'on fait? Ger yachol omarlo. Le converti peut dire au goy, à son frère, Tolata avodat kochavim vani maot. Prends-toi la Vodazara et moi je prendrai l'argent. Donc il y a la Vodazara qui a une certaine valeur, et lui prend l'équivalent en argent. Tolata Yaïneser vani perot. Prends-toi le Yaïneser, le vin interdit, et moi, je prendrai d'autres fruits. Donc, ici, tu vois que le converti, il profite indirectement de la Vodazara. Il veut qu'elle ne se casse pas. Il veut que le Yaïneser ne se renverse pas, ne se perde pas. Parce que grâce à ça, il peut prendre l'équivalent. Et malgré tout, c'est permis. Donc, quel est le problème que le gars dise à son prêteur, à son créancier, attends que je puisse vendre? Et que le créancier ici, il est satisfait que ça tienne encore, que ça existe encore. Quel est le problème en ça? Avant de répondre à la question, la Gemara continue la Mishnah là-bas. Mais dès que l'argent est arrivé déjà, pas l'argent, dès que l'héritage est arrivé déjà chez le converti, c'est-à-dire que le converti a déjà reçu la moitié de la Vodazara et de l'argent, il ne peut plus dire au gars, prends-toi la Vodazara et donne-moi la moitié de l'argent que tu as chez toi. Que tu restes toi avec toute la Vodazara et tout le Yaïneser et moi avec tout l'équivalent. Il ne peut plus dire ça.
Assour, c'est interdit dans ce cas-là. En tout cas, donc, on avait le problème de dire, quel est le problème? Tu vois bien que c'est permis aux Juifs d'accepter volontairement le Yaïneser à la Vodazara chez son frère pour qu'il puisse en profiter indirectement. Donc chez nous aussi, le créancier, qu'est-ce qu'il y a? Il attend que le goy puisse vendre. Ça va aussi, ça revient même. Amar Rava Baroula. Il répond Rava Baroula. Matnitin bavodat kochavim mitchaleket les fiches varia. Tu peux résoudre la Mishnah de l'héritage en disant en fait c'est une avodazara qui, le juif en fait, c'est vrai qu'il est satisfait que le goy il garde la matière de l'avodazara. Mais peu importe si elle est entière ou cassée, elle a une valeur en tant que matière au-delà de sa valeur en tant qu'avodazara. Donc maintenant quand tu me dis, le juif est satisfait de la matière de l'avodazara, c'est vrai, mais pas de l'avodazara elle-même. Ça veut dire pour lui, pour le juif, qu'elle se casse ou qu'elle soit entière, ça revient exactement au même. Donc quand il est satisfait maintenant que cette matière reste chez son frère le goy, c'est pas qu'il est satisfait de l'avodazara. Il est satisfait de la matière. Donc c'est permis. C'est pas comme le cas où le créancier il attend que le goy puisse vendre sa avodazara en tant qu'avodazara, qui a une valeur en tant qu'avodazara, ou bien son yaïneser. La Gemara demande Tenach avodat kochavim. Cette solution que tu me dis pour le converti, pour l'héritage, ça va, tu m'as résolu le problème de l'avodazara en me disant en fait ce qu'il veut c'est la matière. Le juif, il est satisfait de la matière, mais pas de l'avodazara en tant qu'avodazara. Yaïneser maïka le memar. Comment tu vas résoudre le problème de yaïneser? Le juif veut bien que le vin ne se renverse pas, que le vin reste, pour qu'il puisse prendre l'équivalent. Répond la Gemara Becheres Hadariani. Il s'agit en fait du yaïneser en fait qui est complètement absorbé dans les argiles, comme on avait dit dans les prakim précédents, qu'ils avaient l'habitude d'absorber. Ils faisaient un vin très très fort et ils mettaient dans l'argile jusqu'à ce que l'argile absorbe toute la force du vin. Ça devient un concentré en fait. Il prend un morceau d'argile dans lequel il y a un concentré de vin et il le dilue dans l'eau. Ça, cette argile là, c'est-à-dire le juif n'a plus besoin, il n'y a pas ici un yaïneser que le juif il cherche son existence. Parce qu'il est complètement absorbé. La Gemara demande alors en fait c'est plus que ça, c'est que le juif, peu importe pour le juif si l'argile se casse ou ne se casse pas, chaque morceau d'argile comme ça, il a son vin dedans. Donc il garde sa valeur, même s'il s'est cassé. La Gemara dit alors le juif, il veut que le vin ne se perde pas, ne se fasse pas voler dans l'argile. Il veut que l'argile, en fait, l'argile du vin, ne se perde pas, ne se fasse pas voler. Donc il est, lui, satisfait de l'existence de ce vin. Donc tu vois que c'est pas un problème que le créancier soit satisfait. Non plus n'est pas un problème. De même que le converti avec son frère n'a pas de problème qu'il soit satisfait que le vin reste chez le goy. Ici aussi, ça devrait être pareil. Et là, Marapapa. Il répond Rapapa. En fait, c'est un problème. C'est vraiment un problème, comme dans le cas du créancier, qu'il soit satisfait que le vin existe encore pour pouvoir recevoir son équivalent, sa valeur ou quoi. Tu me demandes alors pourquoi dans le cas de l'héritage, on ne craint pas ce problème. Yerushat Ager Keamrat. Tu me parles maintenant du problème de l'héritage du converti. Shan Yerushat Ager, là-bas c'est différent, d'Akilou Barabanan. Les Chachanim ont fait une coula spéciale concernant l'héritage d'un guerre qui hérite son père Goy avec son frère Goy, Gzera Shamerzol et Kilkulo. On va faciliter au converti le travail, on va faciliter au converti au maximum l'héritage de son père Goy, afin qu'il ne tourne pas mal. C'est-à-dire, on ne veut pas que le converti dise quoi? Parce que je me suis converti, j'ai perdu l'héritage. Ah, ça ne me convient pas ça. Et donc, il risque de faire marche arrière. Pour éviter ce problème, les Chachamim lui ont facilité l'héritage. Donc, ici, exceptionnellement, concernant l'héritage d'un guerre, les Chachamim ont permis que le guerre dise au goy, toi tu prends la vodazara, le yaïneser, moi je prends l'argent et les fruits, ça passe. Mais pas que par principe ça passe. Par principe ça passe pas, c'est que ici exceptionnellement qu'on accepte. En général, le créancier qui entend son goy dire attends que je puisse vendre
le Yaineser, la Vodazara, il aura un problème ici. Le créancier ne pourra pas profiter de là. On tourne la page, Tanya Miachi, une preuve d'une braïta, Bamed Varim Amorim, Shiarshu. Tu vois de cette braïta que c'est que dans un cas exceptionnel d'héritage que les Chachamim ont toléré que le juif accepte l'existence de la Avera. Aval nishtatfu asur. Mais s'il s'était associé un juif avec un goy, et que maintenant pour se partager, le juif il dit au goy, tu sais quoi, tu prends la vodazara, je prends l'argent, tu prends les yanesser, je prends les fruits, ça marche pas. Ça c'est interdit. Donc effectivement, revenons un peu en arrière. On avait demandé, est-ce que l'argent d'Avodazara est permis ou interdit? Réponse, c'est permis. On peut profiter de l'argent d'Avodazara d'un goy. Donc si le goy avait déjà vendu, et il est venu rembourser la dette, c'est permis. Mais s'il dit au juif, attends que je puisse vendre, ça c'est interdit parce que le juif, il profite de l'Avodazara. Il profite, il est satisfait de l'existence de la Avera. Ces quatre Chachamim se sont posés encore une troisième question. Ger Toshav. Ger Toshav, c'est un goy en fait, il ne s'est pas converti. C'est pas un Ger Tzedek, c'est un Ger Toshav. Ça veut dire quoi un Ger Toshav? Ger, ça veut dire en fait étranger. Toshav, habitant. Ça veut dire quoi? C'est un goy qui habite en Eretz Israël. On ne le chasse pas d'Eretz Israël parce qu'il accepte sur lui. Il accepte sur lui certaines mitzvot qu'on verra. Ce Ger Toshav là, on a même la mitzvah de le soutenir, de l'aider à ne pas mourir. S'il a besoin d'argent, on va faire attention à lui. Ce Ger Toshav là, Maouch Yevatel Avodat Kochavim. Est-ce qu'il a le moyen, est-ce qu'il peut annuler une Avodazara? Depalar Mavtil. Celui qui croit dans l'Avodazara, qui sert l'Avodazara, lui peut l'annuler, un goy. De l'Opalach le Mavtil, mais un goy qui ne sert pas l'Avodazara, il n'est pas au d'Avodazara, ne peut pas l'annuler. Peut-être. Il est comme un juif. Odilma ou peut-être, Kol de Barmine Mavtil. Tout celui qui est comme lui, un goy, il a un goy finalement, il peut annuler. Vehai Barmineu. Or celui-là, c'est aussi un goy. Le Ger Toshav, c'est un goy, donc il pourra annuler. C'est-à-dire, est-ce que ça dépend maintenant de goy ou pas goy? Dans ce cas-là, il peut annuler. Ou bien ça dépend de Oved Avodazara en général ou pas. Dans ce cas-là, il ne peut pas annuler parce que celui-là n'y croit pas, il n'est pas dans l'Avodazara du tout. Ça, c'est la question que se sont posées ces trois Chachamim, ces trois ou quatre Chachamim. Amalo Rav Nachman leur a dit, Mistabra, il est logique de dire, des palach mavtil de le palach le mavtil. Celui qui fait Avodazara peut l'annuler, celui qui généralement ne fait pas Avodazara ne peut pas non plus l'annuler. Parce que quelle importance que tu as annulé? Si tu n'y croyais jamais. Celui qui croyait peut l'annuler, c'est une chose. Hier il y croyait, aujourd'hui non, finalement c'est rien. Donc il a annulé. Mais quelqu'un qui n'est pas du tout dans le coup, il ne peut pas annuler. Un juif qui a trouvé une avodazara sur la rue. Avant qu'il ne la prenne, Omer l'oved kochavim ou mevatla. Il peut demander à un goy de l'annuler. Mais dès que le juif l'a prise, Eno Omer l'oved kochavim ou mevatla. Il ne peut plus demander à un goy de l'annuler. Mipnei shemru, car les chachavim ont dit, Oved kochavim mevatel avodat kochavim shelo veshel chavero. Un goy peut annuler l'avodazara d'un goy, la sienne ou celle de son ami. Ben ovda ou ben chen ovda. Aussi bien s'il la sert que s'il ne la sert pas. Aussi bien si ce goy-là, il y croit dans cette avodazara que non. La Gemara demande, Maï ovda ou maï chen ovda. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait cette avodazara ou pas? Il est ma idividi oved kochavim. Si tu veux me dire, les deux sont des goyim, alors ovda et no ovda, hainu shelo veshel chavero, ça revient au même de me dire, aussi bien s'il la sert comme avodazara ou pas, c'est comme ce qu'on avait dit juste au-dessus, la sienne ou celle de son ami. Un goy peut annuler sa avodazara lui, et celle de son ami. Et quand tu me dis, aussi bien s'il la sert que s'il ne la sert pas, ça revient au même. C'est une répétition. Il la sert, c'est la sienne, ne la sert pas, c'est celle de son ami. Et la lave, il faut expliquer autrement. Ovda, oved kochavim. Ou maïchen ovda, ger toshav. Il faut dire en fait, celui qui la sert, c'est un goy, c'est un goy oved avodazara. Et novda, celui qui ne la sert pas,
C'est un ger toshav qui n'y croit pas, qui ne fait pas avodat zara, il croit en Hachem. Ou shma mina. Tu as donc de là une preuve. Ger toshav nam va-t-elle? Un ger toshav peut annuler? Objection pour Rav Nachman qui a dit qu'il ne peut pas l'annuler. Lo, non, c'est pas une objection. Lola Memalar, je peux toujours te dire, Idi Veidi Oved Kochavim. Les deux sont des Goïm Oved Avodazara. Mais des camarades, ce que tu m'as demandé, Aïnou Shalov Shal Chavero, quand tu me dis, il la sert ou il ne la sert pas, c'est comme ce que tu viens de me dire juste au-dessus, la sienne ou celle de son ami. Ça revient en même. Réponse non. Il y a une différence. Recha, Zevezel et Peor, Zevezel et Markoulis. Quand je dis la sienne ou celle de son ami, c'est la même espèce d'Avodazara. Les deux, ils font Avodazara sur Peor. Les deux, ils font Avodazara de Markoulis. Maintenant, il y a la sienne à lui, et il y a celle de son ami. Il peut annuler la sienne, il peut annuler celle de son ami. Quand les deux croient dans la même Avodazara. Sefa, quand je dis il la sert ou il ne la sert pas, Zélé Peor, Zélé Markoulis. Ça veut dire, son ami il fait Peor, et lui il fait Markoulis. Et chacun peut annuler celle de son ami aussi. Non seulement c'est pas la sienne, mais c'est même pas, non seulement c'est pas la sienne, c'est-à-dire c'est pas la pièce, c'est pas physiquement le morceau qui se prosterne devant, mais c'est aussi même pas dans sa ligne, c'est une autre avodazara. Même ça, il peut annuler. Donc finalement, la preuve de ger toshav, l'objection de ger toshav, elle est tombée, parce qu'on ne t'a pas encore parlé de ger toshav, on t'a pas dit encore sur ger toshav qui peut l'annuler. Mais il y a encore une objection. Ezo ger toshav, qui est un ger toshav? Kol shekibel alav ifne gimel chaverim, celui, un gars qui a pris sur lui devant 3 talmidei chachamim, shelo la avod avodat kochavim, de ne pas faire avodazara. Livré Rabbi Meir. Ça, c'est un ger toshav. La chachamim omrim, kol shekibel alav shiva mitzvot shekiblu alem bnei noach. Chachamim disent, celui qui a pris sur lui, qui accepte sur lui les 7 mitzvot des goïm. Acherim omrim, c'est encore un Tana qui dit, Elou, loba ou lichlal ger toshav. Ça s'appelle pas un ger toshav. Est-ce que tu as une mitzvah de soutenir un goy qui fait ce qu'il a à faire, qui ne fait pas avodazara et qui respecte les 7 mitzvot? C'est pas, il a passé quelque chose de spécial qu'il va mériter pour ça que le juif doive le soutenir? Non, c'est un goy normal. Et la Ezeu ger toshav. Qui est donc le ger toshav? Zeger ochel nevelot. C'est un ger à qui on donne de la viande non cachère à manger, des nevelot, sans shrita. C'est un gars qui a pris sur lui toutes les mitzvot de la Torah, 612 mitzvot, mais qui n'a pas pris sur lui l'interdiction de viande cachère. Ce gars-là, c'est un ger toshav. Et donc, là, tu dois le soutenir. Tu dois faire attention à lui. Sur lui, on dit, quel est son statut? Quel est le statut du ger toshav? On peut isoler avec lui du vin. On peut le laisser à côté du vin du juif. Tu peux lui faire confiance qu'il ne va pas le toucher, qu'il ne va rien faire avec. Mais le laisser déposer pour longtemps, le laisser chez lui longtemps, ça non. Parce qu'on craint qu'il ne va pas faire attention quand il y a un goy qui va venir de dehors et qui va toucher le vin. Israël. Tu ne peux même pas lui confier dans une vie d'une majorité de juifs un vin. Mais laisser chez lui un peu de temps du vin, même si c'est une ville avec une majorité de goïm, tu peux lui faire confiance qu'il ne va pas toucher lui-même et qu'il va faire attention que les autres goïm aussi dans ce peu de temps ne touchent pas, non plus. Shamno keyeino, son huile comme son vin. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara demande Shamno keyeino salkadatar, tu veux dire que l'huile comme le vin? L'huile comme le vin, c'est-à-dire le vin c'est évident qu'il est interdit et l'huile aussi. Shemen mika ave neser, est-ce que tu peux interdire l'huile du goy comme du neser? Et la yeno keshamno, non, au contraire, son vin comme son huile. De même que l'huile, l'huile du goy tu peux en profiter. De même le vin aussi tu peux en profiter. Aujourd'hui, on a permis même de consommer l'huile du goy. Mais il y avait une époque où les Chachamim avaient interdit de consommer l'huile du goy, mais au moins en profiter c'était permis. Donc son vin comme son huile, tu peux en profiter. Velishar kol davar, mais pour toute autre chose, areu kovet kochavim, il est comme un goy le ger toshav. Rabban Shimon Omer, yeno yaneser. Rabban Shimon dit non, son vin, il est yaneser. Pas comme
le Tana d'avant qui a dit son vin comme son huile, tu peux en profiter. Sans boire, mais profiter, oui. Lui, Rabban Shimon, il dit son vin est interdit comme du Heineser. Vemrela Moutar Beshtia, il y en a qui disent qu'on peut le boire. Il y en a qui disent que non. Rabban Shimon a autorisé au contraire même de boire le vin, non seulement d'en profiter, mais même de le boire. Ktanemia. Nous avons appris ici cependant, concernant le Gertoshav, Velishar Kol Dvara Vare Oved Kochavim. On a dit, mettre le vin chez lui, tu peux pour un peu de temps, mais pour toutes ces autres halachot, il est comme un goy. Comme ça, on avait vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Les ma'il cheta. Concernant quoi tu le compares à un goy? Lav de mevat el avodat kochavim kovet kochavim. N'est-ce pas que c'est pour lui donner la possibilité, le moyen d'annuler une avodazara comme un goy? Donc tu vois qu'un Gertoshav peut annuler une avodazara. Et pas comme Rav Nachman qui a dit que puisqu'il ne croit pas, il ne fait pas avodazara, il ne peut pas non plus annuler. Donc ça, c'est la deuxième objection sur Rav Nachman. Répond la Gemara à Rav Nachman bar Yitzchak, non, quand on a dit qu'il est comme un goy pour le reste des halachot, c'est pas du tout en rapport avec annuler une avodazara ou pas. Ça concerne autre chose complètement. Ni ten reshut ou le vatel reshut. C'est pour te dire, concernant les halachot de Shabbat. Tu sais bien, tu ne peux pas porter de ta maison à la maison de ton voisin. Mina Torah, tu n'as pas le droit de porter d'un domaine privé à un domaine public, Reshut Hayachid à Reshut Harabim. Midei Rabbanan, tu ne peux pas porter d'un Reshut Hayachid à un autre Reshut Hayachid, de chez toi à chez ton voisin. Il faut faire un Eruv Chatzerot. Le Eruv Chatzerot, finalement, le sens du Eruv Chatzerot, c'est de mélanger les deux domaines, dire en fait on est ensemble. On n'est pas moi chez moi, toi chez toi. Si c'était comme ça, on aurait un problème de sortir de chez moi à chez toi, de peur que je sorte au Reshut Harabim. Je porte au Reshut Harabim. Mais là, quand on a dit on est ensemble, ça va. Maintenant, il y a des cas où on a un problème. On a un problème, comment je fais pour porter de chez moi à chez toi, et que, disons, on n'a pas fait le Hérouv, alors il y a moyen de donner son domaine ou d'annuler son domaine. Comment ça marche? Ugdetania. Israël Moumar, un juif qui n'est pas pratiquant, qui ne garde pas les mitzvot, Meshamer Shabbato Bashuk. Mais sur la rue, il garde Shabbat. Il ne va pas faire des melachot en public. Il n'est pas Mechalel Shabbat de Pharesia. Il ne prend pas la voiture en public. Celui-là, Mevatel Reshut. Quand il est en face d'un juif, alors, il peut dire au juif, tu sais quoi, le Hérouv, ça ne marche pas dans ces conditions. On peut, tu sais quoi, ou peut-être qu'il n'a pas fait le Hérouv, il lui dit, tu sais quoi, j'annule mon domaine. J'annule mon domaine pour toi. Tu restes propriétaire de tout. Par contre, chez En Meshamer Shabbato Bashuk, si c'est un juif qui ne garde pas Shabbat en public, il est Mechalel Shabbat Befaresia, En Mevatel Reshut. Lui, les Chachamim ont décidé qu'il ne puisse pas annuler son domaine. Mipnei Shamru, car les Chachamim ont dit, Israël Noten Reshut Mevatel Reshut. Un juif qui n'a pas fait Hérouv, facilement, il peut donner son domaine. Il dit à son voisin, je te donne mon domaine, j'annule mon domaine pour toi. Ou Be'oved Kochavim, mais si c'est un goy en face d'un juif où il n'y a pas où le Hérouv ne marche pas ici, Adjiskor, il faut que le juif loue le domaine du goy. On ne peut pas ici dire j'annule, je te donne, tout ça, ça marche pas. Les Chachamim ont alourdi, ont compliqué les conditions et les rapports entre voisinage de juifs et goy de manière à ce que les juifs ne s'approchent pas des goyim. Donc ici, pour compliquer le voisinage, les Chachamim ont dit tu ne peux pas donner ou annuler. Il faut louer du goy son appartement. Et donc, Ketad Omerlo, comment ça marche dans le cas où il vient lui donner ou annuler son reshut? Ketad, comment il fait? Omerlo reshuti knuya lecha, reshuti mevutelet lecha kana. Il suffit de dire, le voisin juif dit à son autre voisin juif, du moment qu'il n'est pas mechalel shabbat de Pharesia, il lui dit, tu sais quoi, mon Hérouv on n'a pas fait, tu sais quoi, j'annule mon domaine pour toi, je te donne mon domaine, même sans faire une acquisition pratique, cette parole-là est déjà suffisante. Ven tarich les zakot, c'est pas la peine de faire un kinyan. Sur ça, on a dit que le Gertoshav, il est comme un goy, non pas pour objecter Rav Nachman et dire, c'est-à-dire qu'il peut annuler une avodazara. Non, Rav Nachman a raison, il ne peut pas annuler une avodazara.
il est comparé à un goy dans le sens que de même qu'un goy ne peut pas annuler son domaine, ne peut pas donner son domaine, on est obligé de louer le domaine du goy, eh bien le ger toshav c'est pareil, il ne pourra pas annuler ou donner son domaine pendant Shabbat, il faudra absolument louer son domaine pour pouvoir porter de l'un à l'autre. Donc la Gemara elle reste finalement sur la réponse de Rav Nachman, elle repousse les objections. Rav Nachman qui disait, un ger toshav ne peut pas annuler. Un goy qui fait avodah zara, il peut annuler n'importe quelle avodah zara. Un ger toshav qui ne fait pas avodah zara, c'est comme un juif, il ne peut pas annuler une avodah zara. Il n'est pas capable, c'est-à-dire ça n'a pas de sens qu'il annule une avodah zara, donc elle reste interdite dans ce cas-là.